Dans cette vidéo, nous montrons comment il est possible, en connaissant le nombre de moles d'un gaz, de prédire le volume qu'il occupera aux conditions standards et vice-versa, en utilisant la loi d'Avogadro. Nous prenons ensuite quelques exemples où nous intégrons en plus le nombre de particules et les masses que nous avons vues précédemment. Vous avez pu voir dans l'introduction comment l'état gazeux se comporte si l'on modifie le volume, la pression, la température, etc. Vous avez vu également la loi des gaz parfaits qui met en relation la pression, la température, le volume et le nombre de moles de particules. Nous n'utiliserons pas en DF cette équation. Nous utiliserons une équation simplifiée ou partielle. En l'occurrence, nous utiliserons la loi d'Avogadro. Pourquoi? Parce que au laboratoire, finalement, nous sommes toujours à une pression qui est proche de celle du niveau de la mer, c'est-à-dire proche de 1 atmosphère, et une température qui est proche de 25 degrés, parce qu'au laboratoire, eh bien, nous sommes généralement chauffés. Donc finalement, plutôt que de faire un calcul extrêmement précis avec la loi des gaz parfaits, nous pouvons nous contenter de cette approximation et donc travailler avec la loi d'Avogadro. La loi d'Avogadro découle du fait que n'importe quel gaz, s'il est aux mêmes conditions de pression et de température, eh bien pour un même nombre de particules, que ce soit des atomes ou des molécules, eh bien un même nombre de particules occupe un même espace. Cela signifie que si j'ai une mole d'oxygène O2, ou bien si j'ai une mole de néon, qui est un gaz, lui, atomique, eh bien les deux occuperont le même espace. En l'occurrence, à 25 degrés et 1 atmosphère, ils occuperont un volume de 24,5 litres par mole, qu'on appelle le volume molaire, puisqu'il s'agit du volume d'une mole. C'est le volume d'une mole, il est donc exprimé en litres par mole. La valeur aux conditions standards, donc les conditions standards, 25 degrés et 1 atmosphère, c'est 24,5, c'est un chiffre qu'il faut connaître par cœur. Le volume molaire est de nouveau quelque chose qui possède une unité composée, et cela signifie que se cache derrière une proportion. Ici, en l'occurrence, eh bien, on peut voir qu'on va mettre en relation le volume molaire avec les litres, c'est-à-dire le volume, et puis le nombre de moles. Si vous connaissez les unités, vous connaissez en fait l'équation mathématique. On pourra, comme tout à l'heure, résoudre également le problème sous forme de règle de 3, en posant que 24,5 litres, c'est le volume occupé par une mole de gaz. Ce rapport doit toujours être respecté. Cela signifie que si je connais le nombre de moles que j'ai dans mon échantillon, eh bien, je vais pouvoir chercher le volume que celui-ci occupe. De même, le cas inverse, si je connais le volume, je pourrais déterminer le nombre de moles auquel il correspond, soit le nombre de moles contenu dans mon récipient. En résumé, nous venons de voir qu'il est possible de relier également le nombre de moles à un volume lorsque nous avons affaire à un gaz. Cela signifie que si je connais mon volume de gaz, je peux, grâce à l'équation mathématique ou grâce à la règle de 3, trouver le nombre de moles. Mais on a vu également tout à l'heure que l'on est capable, grâce à ce nombre de moles, de passer en masse ou en nombre de particules, grâce à deux autres équations mathématiques. Nous avons donc maintenant toute une gamme de correspondances, mais à nouveau, je le répète, je vous conseillerais de toujours passer par la mole, même s'il existe des chemins de traverse, puisque la mole est vraiment la donnée importante en chimie. Voici maintenant quelques exercices utilisant la loi d'Avogadro, qui dit donc que une mole de n'importe quel gaz, lorsque elle est prise aux conditions standards, c'est-à-dire à 25 degrés et 1 atmosphère, occupe toujours le même volume, soit 24,5 litres. Cette loi nous donne un nouveau lien avec le nombre de moles, elle nous permet de relier
le volume de gaz avec le nombre de moles, avec l'équation volume molaire est égal à volume sur nombre de moles. Dans le problème posé ci-dessus, on nous demande quel volume occuperont 1,5 × 10 puissance 25 molécules de gaz carbonique. Nous voyons donc que nous avons l'information du nombre de molécules ici et que nous cherchons le volume de gaz ici. Ainsi donc, nous devons passer par le nombre de moles pour pouvoir obtenir cette information. Nous utilisons donc le nombre d'Avogadro et remplaçons dans l'équation, puis sortons x pour déterminer le nombre de moles. Connaissant maintenant le nombre de moles de CO2, nous pouvons utiliser l'équation de la loi d'Avogadro qui relie le volume de gaz au nombre de moles et remplacer pour ensuite extraire notre inconnu, déterminer que nos 1,5 × 10 puissance 25 molécules de CO2 occuperont un volume de 610 litres. L'exercice suivant vous propose de déterminer combien pèse 10 litres d'air. La subtilité de cet exercice, c'est que l'air n'est pas encore pur, mais un mélange. Nous allons faire une approximation, nous allons dire que l'air est constitué à 80% d'azote et à 20% d'oxygène. Ces pourcentages sont valables tant pour le volume que pour le nombre de moles, parce que nous avons une proportionnalité entre le volume de gaz et le nombre de moles. Donc je peux utiliser, je peux découper soit dans une première étape, soit dans une seconde étape, c'est égal. Par contre, ces pourcentages ne sont pas vrais en termes de masse, puisque pour passer de nombre de moles à masse, nous allons utiliser la masse molaire du tableau périodique, qui n'est pas la même dans le cas de l'azote et de l'oxygène. Appliquons ces pourcentages dans la première étape. Partons sur le fait que nous travaillons au niveau du volume et que donc si nous avons 80% d'azote et 20% d'oxygène, cela signifie que nous avons dans nos 10 litres 8 litres d'azote et 2 litres d'oxygène. Nous allons dans une première étape utiliser le volume molaire pour transformer ces volumes en nombre de moles. Et nous déterminons donc que nos 10 litres d'air sont composés de 0,33 moles d'azote et de 0,082 moles d'oxygène. Grâce à la masse molaire, nous allons donc transformer ces moles en masse. Dans un premier temps pour l'azote, dont la masse atomique est de 14,01, et comme nous avons affaire à du diazote, eh bien nous allons doubler cette masse. De même pour l'oxygène, dont la masse est de 16,00, doublons cette masse pour obtenir celle du dioxygène. Ainsi, nous insérons ces valeurs dans l'équation de la masse molaire, dans un premier temps pour l'azote, et nous déterminons la masse d'azote de l'air, 9,2 g, et nous effectuons de même pour l'oxygène, ce qui nous permet de trouver que la masse d'oxygène est de 2,6 g. Ainsi donc, la masse des 10 litres correspond à la masse de l'oxygène plus de l'azote, c'est-à-dire 11,8 g. Dans ce dernier exercice, on se demande la nature du gaz contenu dans un ballon qui pèse 160 mg et qui contient 0,005 moles. Cela signifie en fait qu'on s'interroge sur la masse molaire de ce gaz, puisque en comparant la masse molaire du gaz avec le tableau périodique, nous pourrons déterminer sa nature. Nous devons donc chercher à calculer cette masse molaire. Il nous suffit ici de remplacer. Et on trouve que notre gaz a une masse molaire de 32 g par mole. Vu qu'on vient de faire l'exercice précédent, on connaît finalement ce gaz, on sait qu'on a affaire à l'oxygène. Maintenant, on pourrait quand même s'assurer que dans le tableau périodique, il n'y a pas un autre gaz connu qui pèserait 32 g par mole. En l'occurrence, ce n'est pas le cas, puisque dans le tableau périodique, nous trouvons que le soufre a une masse molaire de 32, mais le soufre est un solide. Tout proche, on a le phosphore qui est également un solide, et puis le chlore avec 35-45, mais le chlore, nous le savons, forme un gaz diatomique, donc sa masse serait doublée, donc ce n'est pas cohérent. On peut donc conclure qu'il s'agit probablement du gaz O2.